Salut la compagnie, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du film Dragon Ball Super Super Héros ensemble, et depuis quelques jours on enchaîne pas mal les informations à droite à gauche, les petits extraits de trailers, même les spoilers sur le film et sur l'antagoniste principal, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire le point un petit peu sur tout ça. La chaîne DB Hype a fait fuiter pas mal d'informations sur le film, et comme en général il se loupe rarement, je me suis dit que ça valait le coup d'en parler avec vous, mais avant de commencer, j'aimerais quand même faire le point sur les différents trailers qu'on a eu à droite à gauche, et un petit point, déjà, par rapport à ce que j'avais vu il y a 6 mois, je suis un peu rassuré. Parce que c'est vrai que le premier trailer, j'avais l'impression qu'il saccadait à mort, qu'il y avait très peu d'images par seconde, et là, tout ce qu'on a pu voir, les extraits de combat et tout, on sent que c'est fluide. La CGI, même si j'ai un petit peu du mal, parce que j'ai passé 25 ans de ma vie à regarder Dragon Ball en 2D, donc forcément, voir tout en CGI, ça me dérange un petit peu, mais il faut lui laisser une chance, pourquoi pas. Par contre, un point qu'on a pu voir dans les différents trailers qui sont sortis ces derniers jours, c'est que toutes les phases un peu chill, vous savez, où il se passe pas grand chose, où t'as Piccolo qui se balade, le coup il est au téléphone en visio avec Videl, après quand il va voir Gohan, c'est des moments assez calmes, et mon dieu que la CGI saccade à fond. Et ça c'est un vrai problème, parce que je comprends qu'on veuille se focaliser sur les scènes d'action pour les rendre ultra fluides, y a pas de souci, et c'est quelque chose qui se fait depuis 30 ans dans le milieu de l'animation, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais par contre, la différence entre la scène de Piccolo qui est avec Gohan et qui discute au téléphone et celle des combats qu'on a eus, elle est abyssale. Et le problème, c'est que comme je me doute que la plupart du film, ce sera des moments chill comme ça, si le film est la moitié du temps comme ça va me poser un problème. Et je parle pas uniquement graphiquement, mais c'est juste que moi, ça me donne la migraine d'avoir des personnages qui saccadent comme ça. Je sais que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me pose un problème. Et si je dois sortir de la salle de cinéma avec une migraine affreuse, juste parce qu'ils ont voulu économiser la moitié des sprites, ça pose un problème. Surtout qu'on est en train de parler de Dragon Ball. C'est pas une série low cost qui sort sur Netflix. Là, putain, vous mettez le paquet, les gars. Et je précise avant, parce que je sais que ça va être dit en commentaire, non, la CGI peut être fluide. C'est même une aberration de dire que la CGI doit être saccadée. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me sortir le film Spider-Man qui était comme ça. Oui, c'est un style. Sauf que là, on est en train de parler de Dragon Ball. Un film sur Dragon Ball, ça se doit d'être fluide. Donc je suis vraiment inquiet parce que ces extraits-là, on les a à peine plus d'une semaine avant la sortie au Japon. Autant les extraits qu'on a eu il y a 6 mois et qui ont été améliorés, c'est cool. Et puis il y a eu le temps de le faire. Là, il reste 7 ou 8 jours au moment de la sortie de ces trailers-là. Ça va être compliqué de les améliorer, donc j'espère vraiment me tromper, j'espère que j'ai eu tort, j'espère que les extraits que j'ai vus en HD étaient pas vraiment en HD et que finalement ce sera ultra fluide, mais j'ai quand même un petit doute. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, je sais qu'il y a des gens que ça va pas déranger, mais j'aimerais savoir si je fais partie de la minorité de chieurs qui apprécient pas le fait que ça saccade à fond, ou s'il y en a d'autres comme moi qui sont gênés par ce genre de passage. Et deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, avant de passer au spoiler, et encore ça en est un, parce que ça fait partie des informations qu'on fuitait, même si on s'en doutait un petit peu, c'est que visiblement, Goku, Vegeta et Broly, ils vont effectivement apparaître dans le film, mais ils vont servir à rien. Ils seront dans leur coin, ils feront leur vie. Limite, c'est des scènes complètement filler qui n'apporteront rien à la suite de l'intrigue. En tout cas, c'est ce qui est dit dans les spoilers. Et je trouve ça super dommage. T'as l'impression qu'ils nous ont teasé le fait que Goku et Broly étaient là. Rappelez-vous toutes les informations qu'on fuitait. On était là, on voit l'image où on voit un tout petit peu de la fourrure de la tenue de Broly dans le premier trailer, et on est là, on fait OMG, ça y est, Broly va apparaître. Et finalement, non, ça a l'air d'être qu'un petit flashback dans lequel on apprend que Goku, Vegeta et Broly s'entraînent ensemble. Mais des spoilers qu'on a eus, ils ne semblent même pas se transformer une seule fois, ne serait-ce que en SSJ1, et ils vont juste rester dans leur coin sur la planète de Beerus, parce que c'est plus sage pour eux, visiblement, puisque Freezer les recherche. Quelle déception de se dire que tu fais un film, on sait en plus que les films tirés des animés, moi ça me pose un petit problème, c'est qu'en général, un animé, ça peut prendre son temps pour raconter une histoire, et un film, c'est pressé, tu racontes tout en 1h30, 2 heures grand maximum, donc tu dois faire des raccourcis de fou, par rapport à ce que tu as l'habitude d'avoir, par exemple dans Dragon Ball, où t'as, je parle surtout pour Dragon Ball et Dragon Ball Z, des retournements de situation, des plot twists, des révélations, des changements de ouf, une dernière transformation ultime avant la nouvelle transformation ultime après, vous avez tous vu DBZ, vous savez de quoi je parle, et dans les films, c'est pas le cas parce que t'es pressé par le temps, donc tout arrive super vite, et en général, quand je regarde un film DBZ, je me dis souvent, waouh, ça a été super vite, trop vite même pour que vraiment j'apprécie ce que j'ai vu, et là, non seulement ça va être un film d'1h30 à peu près, mais en plus de ça, tu te dis qu'on va perdre du temps
à nous raconter des choses qui n'apportent rien. Parce que voir Goku serrer la main de Broly, voir Beerus qui est en train de draguer sa copine, qu'est-ce qu'on s'en branle, sérieusement? On est là pour regarder un film Dragon Ball. On n'est pas devant Amour, Gloire et Beauté, ce qu'on veut c'est de la baston. Regardez le film Broly, on a kiffé, en tout cas moi j'ai kiffé, parce que il y avait du combat, il y avait du spectaculaire, c'était super cool de voir Broly se battre contre Vegeta, Goku, et puis après Végéto. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que quand vous regardez un film Dragon Ball, vous avez envie de voir Pan qui part à l'école, ou est-ce que vous avez envie de voir des bastons? Même si là oui, il y aura de la baston, hein. Et d'ailleurs je vais y venir, puisque on va parler un petit peu des spoils qu'il y a eu. Donc le premier d'entre eux, bon c'est un tout petit truc, hein, ils disent C21 aura un tout petit caméo dans le film et on connaîtra son vrai nom. J'avoue, je m'en branle un petit peu, mais bon, pourquoi pas, ça peut être rigolo de la voir apparaître ici. Comme je l'ai dit, on va avoir un passage qui va pas servir à grand chose à mon avis, et il est écrit « Beerus et Shelley vont enfin se rencontrer pour la première fois, et Beerus va la trouver mignonne, il va lui proposer de rester sur sa planète le temps qu'elle veut. » Bon, voilà, ça y est, Beerus, il a envie de se taper une meuf, pourquoi pas, hein, même si je pense qu'elle va l'envoyer péter. Goku, Vegeta et Broly ne vont pas du tout se transformer dans le film, ça confirme un petit peu ce que j'ai dit, à savoir que finalement leur présence dans le film est anecdotique, c'est juste là pour vendre du papier, faire parler sur les réseaux sociaux, et finalement, on va rien apprendre sur eux, hein, soyons clairs. Si Vegeta va encore dire « Oh là là, ça Perlipopette, ce Freezer, quel brigand, il faut vraiment qu'on l'arrête », et puis Broly va se battre avec Goku sur la planète de Beerus, et ça va s'arrêter là, avec évidemment des scènes chill où Beerus va essayer de pécho Shelley, mais en dehors de ça, leur présence sert à rien, et ça c'est une grosse déception pour moi. Il y aura une scène entre Videl et Piccolo où elle lui demande d'aller chercher Pan. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ce genre de choses? Videl est professeur d'arts martiaux, ça c'est intéressant. Enfin, pour moi qui aime bien avoir des petites informations sur les personnages, Videl prof d'arts martiaux, en plus ça me paraît totalement cohérent avec le personnage. Piccolo est en colère contre Gohan car il ne va pas chercher Pan et parce qu'il ne s'entraîne plus. Ça c'est pas vraiment nouveau. Hachimaru, ça c'est l'abeille tueuse de Edo, va tuer quelqu'un dans le film, il pense que ça pourrait être Magenta. Alors Magenta, c'est l'autre gars qui est avec lui, je comprends pas pourquoi l'abeille le tuerait. Ça, on verra quand ça arrivera. Au début, Piccolo va perdre contre Gamma 2, il va ensuite infiltrer le QG du ruban rouge. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les trailers. Enfin, Gamma 2, on l'a pas vu perdre contre lui, mais on a vu dans les trailers qu'il se déguise et qu'il infiltre le QG du ruban rouge. À quoi ça va servir? Peut-être à avoir les informations sur où est détenu Pan, je pense que ça peut être que ça. Pour être plus fort, Piccolo va demander à Dende de débloquer ses pouvoirs, mais Dende lui propose que ce soit le dragon qui le fasse. Alors ça, c'est vraiment problématique. Parce que si aujourd'hui, maintenant c'est le cas un peu avec Granola, mais si aujourd'hui, les dragons sacrés du style de Porunga et de Shenron peuvent permettre de débloquer de la puissance latente, et ben vas-y YOLO, dès qu'il y a un antagoniste qui est balèze, hop là on appelle Shenron et on lui dit « Salut, tu pourrais pas me faire un power-up de derrière les fagots ?» Shenron il dit « Ok boy » et hop c'est parti. Non, tu fais pas comme ça. Alors, je sais que c'est chiant parce que à chaque fois, ils le font off-cam, tu sais, genre, on voit Piccolo qui a une nouvelle transfo, il fait « Ah, je me suis entraîné dans mon coin ». Mais au moins, l'entraînement, t'as l'impression que c'est quelque chose qui est mérité derrière, que le mec a passé des mois, des années à faire en sorte de perfectionner sa technique pour être plus fort. Là, en fait, il va demander à Shenron de taper plus fort et de se déplacer plus vite, quoi. C'est vraiment la solution de facilité qui pue la merde et qui est utilisée à outrance dans Dragon Ball Super avec l'arc de Granola, où là, on a deux mecs qui décident de devenir des plus forts du monde juste en demandant au dragon, et là, on va avoir la même chose. Si c'est le cas, si les spoilers sont vrais, mais la méga déception que c'est pour moi, franchement. Est-ce que vous trouvez que c'est cool d'avoir Piccolo qui a un power-up comme ça? Il y avait des milliards de façons de lui donner des power-up, et le plus simple d'entre eux, je me répète, mais ça aurait été de le faire assimiler les deux Namek qui étaient dans le tournoi du pouvoir. Tu les faisais assimiler. Les deux étaient balèzes quand même, faut le reconnaître. Ils avaient bouffé la plupart des gens, enfin assimilé la plupart des Namek de leur monde. Et ben, il assimilait les deux Namek de l'univers 6, comme ça, il avait un power-up de fou furieux, parce que quand même, les mecs sont presque capables, je dis presque, hein, de rivaliser à eux deux face à Gohan. Donc tu te dis que le pouvoir de Piccolo, plus le pouvoir de ces deux-là, ça aurait pu rendre Piccolo ultra puissant, pas forcément au niveau de Goku et de Vegeta, forcément, mais au moins de le rendre plus balèze, tout simplement, parce que quand on voit là, tu te dis qu'il sert à rien, Piccolo. Soyons clairs, en termes de puissance, n'importe quel ennemi sur lequel Piccolo va galérer, Vegeta et Goku peuvent le battre en un coup de poing, en théorie. Donc lui donner ce pouvoir-là en assimilant les Namek, et puis derrière, de toute façon, il y aurait eu l'univers qui aurait été ressuscité, on aurait pu trouver une excuse après, du style, bah voilà, C17 a fait le vœu de ressusciter tous les univers avec les gens qui étaient dedans, du coup, les Namek y reviennent
sur leur univers, mais par contre, comme Piccolo les a assimilés, eh ben, il garde la puissance qu'il a obtenue grâce à ça, et hop là, tu pliais le truc, tout le monde était content, Piccolo avait un power-up, il aurait pu avoir sa nouvelle transfo. Au lieu de ça, bah, tu nous mets un truc où il va dire à Shenron, STP, donne-moi un power-up, et Shenron va dire, ok. C'est vraiment pas la façon dont j'ai envie de voir comment Dragon Ball évolue. Vraiment, c'est la solution de facilité qui pue la merde. Ça fait 3 fois qu'on l'utilise en 6 mois. 3 fois quand même, hein. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Bon, visiblement, vu qu'on va appeler Shenron pour donner un power-up à Piccolo, plutôt que demander à Shenron de donner un power-up à Gohan, parce que ça serait plus logique, eh ben on décide de demander que Bulma demande d'une part d'avoir des fesses plus fermes, et d'autre part d'avoir des yeux plus jolis. Bon, je voudrais pas être méchant, mais on nous... Alors après, c'était du troll, on est d'accord, mais on nous a teasé dans le dernier film qu'elle voulait avoir 5 ans de moins. Pourquoi tu fais pas ce vœu-là? Pourquoi tu fais pas ce vœu-là? Visiblement, tu cherchais les Dragon Ball pour ça. À moins qu'elle l'ait déjà fait, c'est possible aussi. Mais bon, après, c'est pour la blague, hein. Mais des fesses plus fermes, je dis oui. On nous dit aussi qu'entre Gamma 1, Gamma 2, Dr. Edo, Karma et Piccolo, il y a un des 5 qui va mourir. Bon, je pense qu'on peut exclure d'emblée Piccolo, parce que, à mon avis, il va survivre à tout ça, ça me paraît évident. Je suis même surpris que les autres personnages qui sont les antagonistes puissent survivre. Parce que, bon, Gamma 1 et 2, ils vont poser des problèmes, on est d'accord, mais le Docteur Edo et Karma, ils pourraient recommencer à recréer des cyborgs, à faire chier le monde. Donc les laisser en vie, c'est potentiellement leur permettre de recommencer à faire leurs méfaits. Après, ils peuvent finir en prison avec impossibilité de le faire, on est d'accord. Mais bon, on verra ça dans le film. On a aussi la suite des informations, genre Goku emmène Shelley, Broly et Lemo sur la planète Beerus. Goku explique que c'est pour éviter que Freezer les tue, je l'avais déjà dit. Jiren est cité par Vegeta, et on voit un bref flashback. Vegeta veut se battre contre Jiren. Alors ça, moi, ça m'intéresserait beaucoup de voir, surtout qu'il a eu quand même pas mal d'évolutions, est-ce que la transformation en Ultra Ego permettrait de pouvoir affronter Jiren désormais? Ça m'intéresse de voir ça. Moi, je pense que oui, hein. Dites-moi dans la zone commentaire, mais je pense que oui. Et j'espère qu'on reverra Jiren un de ces 4, même si c'est clairement pas le personnage que je préfère. Mais surtout, l'information qui circule le plus, c'est celle à propos de Cell Max. Boss final de Dragon Ball Super Hero? Point d'interrogation. Le boss final de ce film serait donc Cell. A priori, il ne s'agit pas du même Cell que l'on connaît tous et qui aurait ressuscité, mais d'un autre Cell, un prototype aux couleurs vert et rouge et noir, nommé Cell Max, création du docteur Edo. Il n'aurait aucune ligne de dialogue, juste des cris de combat. Magenta est celui qui active Cell Max. Dr. Edo ne veut pas car il n'a pas encore le contrôle sur le cerveau de Cell, et si on l'active, il va être en mode furie, mais Magenta l'active quand même. Gotenks va se battre contre Cell Max, il va se battre avec d'autres. Et si jamais c'est le cas, on a le droit à une autre erreur du film, c'est refaire du fanservice encore et encore. On a eu le retour de Freezer, on a les flashbacks à outrance sur Bardock depuis l'arc Granola, on a eu le passage avec l'ancien Kaioshin, vous savez, qui a fusionné, enfin qui a été absorbé par Boo et tout ça, dans l'arc Moro, où on a des infos sur lui. Là, bah maintenant, voilà, on est reparti sur Cell, parce que c'était le dernier des antagonistes de DBZ qu'on n'avait pas encore cité, et je trouve ça super triste, parce que tu sens une impossibilité de leur part d'évoluer, de réussir à nous proposer autre chose. On a eu Broly dans le dernier film Dragon Ball Super, et je me suis dit que s'ils avaient fait ça à la base, c'est pour que la Z-Team ait un nouvel allié, parce que tous les autres étaient à la ramasse en comparaison à Goku et Vegeta, et comme Broly avait l'air de ne pas être aussi méchant que dans DBZ, eh ben il y aurait moyen de le faire venir de temps en temps pour aider la Z-Team, et finalement, bah, Moro il apparaît pas, alors que pourtant tout l'univers est en danger en théorie, Granola, visiblement, là c'est pareil, on va pas l'avoir non plus, donc vraiment, j'étais curieux de voir comment ils allaient intégrer ce personnage-là, et ils l'ont pas fait du tout. Et là, on nous met Cell. Et franchement, putain, tu peux pas créer un ennemi original. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas le Cell qu'on a connu. Et je me doutais bien que ça allait pas être une résurrection de Cell, parce que ça aurait fait encore plus redondant avec la résurrection de Freezer. Donc ça allait être un nouveau cyborg qui a rien à voir, mais qui ressemble à Cell. Et c'est ce qu'on est en train d'avoir ici. Bon, après, ça a l'air d'être un petit mélange entre Cell et Janemba, puisque visiblement, il ne sait pas parler, donc on aura juste un ennemi qui va juste beugler et c'est tout. Mais vraiment, c'est une tristesse de voir que Dragon Ball Super n'est pas capable d'évoluer en dehors de la sphère DBZ, parce qu'on reste bloqué dans l'univers 7 alors qu'on nous a offert des centaines de possibilités, et je dis bien des centaines, hein, c'est pas un chiffre au hasard, mais on nous a ouvert 12 univers en tout. On pourrait faire tellement de choses, on pourrait tellement proposer quelque chose d'un petit peu inédit, faire évoluer Dragon Ball vers d'autres horizons, pourquoi pas montrer Vegeta dans l'univers 6, putain, un film là-dessus, ça pourrait être vachement cool et ça changerait un petit peu. Alors oui,
On kiffe voir Gohan et Piccolo parce que ce sont des personnages qui sont emblématiques, mais on peut plus me parler de fanservice et de enfin le retour de Gohan et Piccolo. Les gars, vous avez vu la même chose que moi. Dans le tournoi du pouvoir, on a un combat avec Gohan et Piccolo qui se battent contre les deux Namek. Dans l'arc Granola, on a à 2 reprises Gohan et Piccolo qui se battent ensemble, une fois contre 73, je crois que c'est ça son nom, et l'autre fois contre le sbire en chef, si je puis dire, qui a été power-upé par Moro. Donc, c'est pas de la nouveauté. On aurait passé 10 ans, 15 ans, ça ferait 8 arcs qu'on n'aurait pas vu Gohan et Piccolo se battre ensemble. On pourrait dire, waouh, c'est nouveau, mais ça l'est pas. À chacun des arcs de DBS depuis un certain temps, on nous met le coup du « Regardez, Piccolo et Gohan, ils se battent ensemble ». Au bout d'un moment, tu peux plus me parler de fanservice, parce que c'est juste une routine. Utilisons les bons termes, c'est une putain de routine de les voir se battre ensemble aujourd'hui. Alors oui, je sais que ça va émoustiller les gens, et qu'ils vont être heureux de les voir à nouveau dans leur prime, si je puis dire, mais ça n'empêche que, bah moi, ça me hype plus parce que c'est redondant. Je sais que je fais mon blasé en disant ça, et puis c'est pareil, il y a eu le passage où on voit Gotenks, alors visiblement on a Gotenks gros, est-ce qu'il nous montre Gotenks gros pour nous cacher le fait qu'il y a le vrai Gotenks qui va se battre à un moment donné contre Cell? C'est plus ou moins teasé dans l'explication qu'on a eue là dans les spoilers. J'espère que oui. En plus, ce sera intéressant de voir ce Gotenks avec la fusion de Goten et Trunks, maintenant qu'ils sont adolescents, parce qu'il va avoir un skin un tout petit peu différent, je pense, et ce serait vraiment... Je suis curieux de voir ce que ça donne, mais honnêtement, plus on avance dans les informations, plus... Bah, j'ai l'impression que les combats vont être sympas. Vraiment, je trouve que là, ça s'emballe bien, ça se goupille bien, mais plus tout le reste m'a l'air d'être complètement anecdotique, aux F tiers. C'est vraiment une situation dans laquelle je suis ultra mitigé. Autant j'étais vraiment emballé quand il y a eu le film DBS Broly, parce que je sentais qu'on allait en avoir plein les yeux et que ça allait être l'éclat total, autant là, voir les petites embrouilles entre Gohan et Piccolo, voir Beerus qui est en train d'essayer de pécho Shelley, bah c'est vraiment pas un truc que j'ai envie de voir. Je veux du gros combat, et c'est vrai que Gamma 1, Gamma 2, eh ben, niveau charisme, c'est le niveau d'une huître, et si on a un Cell bis mais qui parle pas, ben, c'est pas non plus un truc de fouguedin, donc c'est vrai que ben, j'ai un peu peur. J'ai vraiment des inquiétudes. La CGI m'avait un petit peu inquiété. Ce que j'ai vu par la suite m'a rassuré, même si, comme j'ai dit, je suis mitigé par rapport à ça, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de moments où ça saccade à fond. Et le côté chill, tranche de vie et compagnie m'a l'air beaucoup trop important dans cet épisode-là, sans parler du fait que tout va tourner autour de Gohan et Piccolo, et comme je l'ai dit, Gohan et Piccolo, c'est du vu, du revu, du re-revu et du re-re-revu. Donc, bah voilà, on verra bien quand ça sortira. Mais pour l'instant, bah, je suis qu'à moitié emballé. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Moi, en tout cas, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!